Bonjour à tous, rebonjour. Je suis content d'être de retour sur YouTube après presque 9 mois d'absence. Depuis ma dernière vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le marché, là, vraiment, là, si je peux vous montrer le S&P. Donc, on s'est quitté là, en avril dernier, donc en 2020. Donc, depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté de monter, le marché boursier. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait mon portefeuille à long terme que je me suis bâti, que j'ai commencé à peu près juin, juillet 2019. Donc, j'ai passé à travers tout ça. Donc, des hauts et des bas. Donc, on va débuter avec ça. Je me suis fait une feuille Excel là, sur Google Sheet pour vous présenter ça. Donc, ça, hein, 85. Donc, pour commencer, je les ai classés dans le fond là, de ma plus grosse position à ma plus basse. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai Walt Disney, donc qui est ma plus grosse position. J'ai acheté avec un coût moyen de 148,41 bien sûr US, donc 15 actions. Présentement, je fais 500$ de profit, 23% approximativement. Donc, je pense que Disney, là, il y a vraiment notre potentiel là, à long terme là, pour tout ce qui est de la croissance. Là. C'est sûr qu'ils ont récemment, avec la pandémie et tout ça, puis la fermeture des parcs, là, ils ont coupé les dividendes, mais avec le service là, de streaming, donc Disney Plus qui s'en vient, qui grossit, là, qui a même des chances d'aller rejoindre Netflix et tout ça. Donc, je pense que ça a vraiment un excellent et un grand potentiel de croissance à long terme. Donc, j'ai 15 actions, une bonne partie de mon portefeuille. Ensuite de ça, j'ai Snapchat, donc un peu de diversification dans les réseaux sociaux, donc un nouveau genre. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui utilisent ça. Ça a de l'avenir, ça a du potentiel. Puis je pense vraiment là, que dans 10-15 ans, là, Snapchat, premièrement, va être encore là. Ça va probablement pas disparu de la map. Puis ils vont pouvoir être de plus en plus profitables puis grossir leur entreprise. Donc j'ai 30 actions. Donc ça fait assez longtemps que j'ai acheté. Donc pour un coût moyen d'à peu près 17$ US. J'étais à presque 300% comme vous pouvez voir. Donc, c'est quand même énorme là, pour un an et demi d'investissement. Mais bon, je voulais en racheter récemment. Mais donc, avec tout ce qui est arrivé, là, ça monte, puis ça monte. Puis, je préfère, dans le fond, attendre là, qu'il y ait peut-être une correction, soit dans le marché ou bien dans l'entreprise. Donc, exemple, un mauvais rendement, un trimestre qui fera baisser l'action. Donc, prochainement, donc, je surveille ça pour en acheter plus. Euh, J'aimerais ça aussi d'en avoir 100, soit de Snapchat ou Uber pour pouvoir commencer dans le fond là, à faire de la vente couverte de corps. Donc pour ça, ça prend 100 actions. Dès que je vais pouvoir le faire, en fait, là, je vais vous montrer ça là, dans une prochaine vidéo. Donc par la suite, j'ai bien sûr Uber Technologies. Donc ça, j'ai acheté ça récemment, ça fait moins d'un mois. Je suis à 12%, 165% de profit. Donc ma troisième plus grosse position. Ça aussi, je vais sur le growth, donc sont pas profitables pour l'instant, si je me trompe pas. Donc, mais ils commencent à grossir de plus en plus. Puis là, avec la pandémie, on a vu le service là, Uber Eats grossir énormément. Donc, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Puis aussi, là, je pense qu'ils vont pouvoir connecter leur service là, avec, euh, dans le fond, là, la crypto-monnaie là, qui est présentement là, vraiment parlée dans le monde. Donc le Bitcoin et tout ça. Je pense qu'ils vont pouvoir inclure cette technologie-là dans leur service pour le rendre encore plus rapide et rentable. Donc vraiment, là, je pense qu'à long terme, moyen long terme, là, un grand potentiel. Ensuite de ça, j'ai dans le fond là, le S&P 500, l'index canadien, donc XSP, offert par iShare. Donc ça suit dans le fond l'indice que je vous ai présenté précédemment. Donc cet indice-là, donc le SPY, le S&P 500, ça suit, mais au niveau canadien.
Donc ça, c'est vraiment, tu sais, pour plus protéger le portefeuille. Parce que là, j'ai des compagnies, tu sais, risquées Snapchat. Disney, c'est plus ou moins risqué. Mais Snapchat plus bas, ça, on peut s'entendre pour dire que c'est un bon risque. Donc, qui dit risque dit potentiel de croissance plus grand. Donc, j'ai ça. J'ai aussi un autre produit pratiquement identique à XSP, donc VSP, cette fois-ci offert par Vanguard. Donc, encore une fois, là, ça track, ça suit le S&P 500. Donc, par la suite, je me suis diversifié un peu. Je suis allé vers les banques, donc Banque de Montréal, Banque canadienne. Ça, c'est assez solide comme action. Donc, il n'y a pas vraiment de risque là-dedans. Il offre un bon rendement de dividende, si je ne me trompe pas, c'est aux alentours de 4 ou 5%. Donc, c'est quand même un très bon rendement de dividende. Et j'ai réussi à l'acheter, là, à le procurer pour un bas prix, donc 74, donc ce qui n'est pas beaucoup. Alors que là, je fais un rendement là, de 35%. Donc habituellement, là, le rendement, il ne monte pas beaucoup, étant donné qu'il donne beaucoup de dividendes. Il monte tranquillement avec le temps. Si je peux vous sortir le graphique, là. Donc comme vous pouvez voir, il est presque son sommet, là, si je le mets en weekly. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pu là, me le procurer là, dans ces coins-là. Donc avant là, le breakout là, pour un retour là, au même sommet là, qu'avant la pandémie. Par la suite, le portefeuille. Donc, Spotify, encore une fois, une compagnie assez bien établie, assez jeune, bien sûr. Donc, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur le marché. Donc, je pense que c'est aussi une compagnie que je crois vraiment à. Personnellement, j'utilise le service. Je suis abonné dans le fond. Là. Puis, j'adore leur service. Je pense qu'ils ont vraiment un plus grand potentiel. J'ai seulement 2 actions. Ça fait assez longtemps que j'ai les ai. Encore une fois, un peu comme Snapchat. J'aimerais ça attendre là, pour pouvoir l'acheter à un plus bas prix. Donc présentement, il est à 364. J'ai acheté ça à 120. Excusez-moi. Donc je fais à peu près le 200%. Donc c'est assez énorme en moins de 2 ans. Donc ça monte, ça n'arrête pas de monter. C'est sûr que c'est le fun de voir ça, 200%. Mais en même temps, en tant qu'investisseur, on aime ça quand ça baisse pour pouvoir en acheter plus à moindre coût. Donc, je pense vraiment là, qu'à long terme, là, Spotify, là, ça vraiment, là, ils vont prendre beaucoup de parts de marché. C'est sûr qu'ils ont des compétiteurs, donc Apple Music et tout ça, là, SoundCloud. Mais je pense là, que vraiment là, qu'ils ont établi une bonne marque puis qu'à long terme, là, ils vont être très profitables. Ensuite, j'ai Coca-Cola. Donc ça va venir un peu réduire mon risque des autres compagnies plus de croissance. Donc une compagnie solide, donc de dividendes. J'ai 10 actions. Donc, si je ne me trompe pas, ça me donne à peu près là, 10 US en dividendes aux 3 mois. Donc, ce qui est quand même bon pour seulement là, 500$ d'investi. Donc, je fais 7%. Donc, ça, les compagnies, là, Coca-Cola, exemple Pepsi, et d'autres compagnies comme ça, là, vraiment, la croissance va diminuer, mais ils vont offrir des dividendes qui vont grossir là, à chaque année. Là. C'est un peu en fait là, la stratégie là, du célèbre investisseur là, Warren Buffett. Donc ça vient réduire mon risque. Puis c'est solide. En même temps, j'ai pu l'acheter dans une bonne période. Donc pas au sommet. Donc j'ai un petit gain là ici là, en capital de 7%. Par la suite, ces quatre-là, c'est des fonds, dans le fond, là, que j'ai acheté quand j'ai commencé mon portefeuille. Au début, ma stratégie là, s'orientait vraiment sur les dividendes. Donc, je m'étais procuré vraiment des compagnies qui auraient des dividendes mensuels. Mais par la suite, là, j'ai fait mes recherches, puis je me suis dit qu'étant donné que je suis encore jeune, c'est mieux là, vraiment de miser sur des compagnies là,
un peu plus de croissance. Donc, à partir de portefeuille, par exemple, là, 80% dans de la croissance, 20% dans des dividendes, Coca-Cola, exemple. Donc, j'ai arrêté d'investir dans ces compagnies-là. Mais je me suis dit, au lieu de les vendre, exemple, comme là, on peut voir, je suis à perte ici, là, un petit peu de gain, mais j'étais à perte là, pas si longtemps. Donc, je me suis dit, je vais juste arrêter d'en acheter. Donc, étant donné que ma stratégie, c'est vraiment c'est de mettre là, présentement là, 100$ par semaine, je vais juste arrêter d'en acheter, puis je vais continuer là, d'acheter là, les autres de croissance ou par exemple là, Coca-Cola qui ont plus de potentiel là, à long terme. Donc, ceux-là, peut-être qu'un jour, je vais décider de les vendre ou je vais les garder tout simplement, là, étant donné que ça ne prend pas une grande partie de mon portefeuille. Là. Mais je pourrais décider de les vendre pour acheter, exemple, d'autres Snapchat si ça advenait à tomber ou Uber ou bien Disney. Donc, et pour terminer, j'ai AT&T. Donc, encore une fois, là, ça vient réduire mon risque. Ça, c'est vraiment là, focusé sur les dividendes. Donc, je pense qu'offre en ce moment, là, je pense que ça monte jusqu'à 7% de dividendes annuels, ce qui est énorme là, pour une action qui offre des dividendes. Là. Parce qu'étant donné que là, en haut de 7%, là, ça commence vraiment à être risqué. Là. Vu qu'il donne beaucoup là, de dividendes par mois, ça réduit vraiment les chances de l'action de monter, étant donné qu'il redistribue là, beaucoup d'argent aux investisseurs. Donc ça, j'ai 5 actions, donc je pense que c'est 50 à peu près cents par action qu'il donne, donc c'est vraiment beaucoup. Là. Donc on aurait 100, là, on ferait beaucoup d'argent là, déjà en dividendes. Mais dans le fond, là, il va moins... L'action, là, si je peux vous le montrer là, sur un graphique. Vous pouvez voir, il va moins là, fluctuer, il va être moins volatile, il va rester dans un range. Là, avec la pandémie, bien sûr, ça a tombé, mais à long terme, là, ça reste plutôt là, dans un range là, entre, par exemple, là, 23 puis là, c'est 36 ITO, là, mais par contre, là, vraiment, là, les dividendes là, sont assez hauts, là, si je peux les trouver ici. Le yield, donc voilà, le 7,7% annuel, ce qui est énorme là, pour une compagnie du genre. Donc voilà, là, ça complète là, mon portefeuille à long terme. Donc c'est ça, j'ai commencé là, en 2019, donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc c'est ça, puis je vais continuer là, je compte continuer en fait là, toute ma vie là, à continuer à acheter des actions du genre pour profiter là, vraiment là, de l'intérêt composé, là, comme j'avais présenté dans un vidéo précédent. Donc ça c'est mon plan. Là. Pour l'instant, je mets 2500 par année. Donc 100$ par semaine en fait. Puis ça, je compte continuer là, à mesure là, aussi que mon revenu personnel va augmenter. C'est sûr que ça va augmenter. Mais pour l'instant, là, je reste à ça. Étant donné aussi que présentement, là, j'ai fait un retour aux études. Donc je commence là, un bac en finance. Donc je me suis enfin décidé là, à aller étudier dans un domaine qui m'intéresse vraiment. Puis c'est ça, là, j'ai vraiment hâte là, de voir le marché progresser, puis d'avancer avec le temps. Puis comme vous pouvez voir ici, là, ça c'est les objectifs dont j'avais mis 10% là, par année. Mais donc c'est ça, là, fin 2020, là, j'ai déjà dépassé là, les objectifs. Puis c'est sûr que c'est ça, tu te mets un barème, là, 10%, tu sais, c'est pas énorme. Mais tu sais, c'est comme, je sais pas comment je pourrais dire ça, c'est logique. Puis c'est sûr que souvent ça va le dépasser. Des fois tu vas faire moins, des fois plus. Mais la plupart du temps, là, tu vas dépasser. Puis ton portefeuille, ton portefeuille va jamais cesser de croître exponentiellement, comme vous pouvez voir ici. Donc à long terme, là, c'est sûr que vous allez être rentable. Donc je pense que ça faisait le tour pour mon portefeuille à long terme. Donc là, présentement, j'ai un peu d'argent à investir. J'attendais une baisse, mais là, je pense que je vais l'investir là, en fait là,
peu comme dans la rotation qu'on appelle. Donc là, toutes les compagnies de croissance, là, comme vous pouvez voir, ils ont vraiment augmenté. Mais les compagnies là, de dividendes, donc comme ils appellent en anglais les value stocks, ils ont gardé une valeur moindre. On va voir ici, exemple, AT&T et Coca-Cola. Donc la rotation va faire que les investisseurs vont retourner leur argent dans les entreprises là, vraiment plus qui ont une valeur là, établie là, à long terme. Donc par exemple, là, si on prend le concept, exemple, qui aurait investi, je sais pas, dans Uber, puis ils font, je sais pas, là, 50%, ils vont prendre un peu leur profit, puis ils vont aller investir dans des compagnies moins risquées, en fait, qui offrent des dividendes. Donc leur portefeuille va avoir un moins grand risque à long terme. Donc on va avoir plus le gain en capital, le gros gain en capital qu'une compagnie de croissance peut offrir pour l'investir, retourner leur argent dans des compagnies plus solides, là, comme exemple Coca-Cola, AT&T, puis il y en a beaucoup, beaucoup. Là. Mais c'est un peu un exemple là, du concept là, de la rotation là, qui peut arriver des fois dans le marché, là, surtout après une grosse hausse comme ça là, du marché là, après la pandémie là, qui n'est pas encore finie, là, évidemment. Mais c'est ça, c'est un peu le principe du concept, là, la rotation des investissements. Donc c'est l'argent vraiment qui roule dans le marché, puis avec ça, dans le fond, là, on va pouvoir voir les compagnies qui ont plus de valeur là, à long terme augmenter comme Coca-Cola ou AT&T. Avec le gros montant d'argent qui vont être réinvestis dans ces compagnies-là. Donc là, j'hésite un peu, là, Coca-Cola peut-être, AT&T ou peut-être en procurer un autre, là, je vais voir ça. Mais je pense que ça va aller dans ce sens-là, à moins que vraiment qu'on puisse observer une baisse là, dans les compagnies plus risquées. Mais pour l'instant, ça m'étonnerait là aussi là, avec l'inflation qui s'en vient là, et l'après-pandémie, là, comme qu'ils appellent. Là. Mais donc, c'est ça. Là. Ça va être à voir, puis c'est vraiment excitant pour la suite. Puis je pense que ça met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas là, à les mettre en commentaire ou bien à m'envoyer un courriel. Je vais tout mettre ça dans ma bio. Puis c'est ça, n'hésitez pas. Puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, salut!